Alors, j'ai eu l'habitude de recevoir nos invités toujours debout. C'est un monsieur qui va effectuer son entrée. Il va parler des Olympiades en République démocratique du Congo. C'est Rigobert Ndonga qui est avec nous. Vous effectuez déjà votre entrée. Vous allez bien. Donc lui, comme c'est un invité, on accepte qu'il soit en costume avec cravate. N'est-ce pas? Vous êtes en basket. Elle se cache derrière là. Je ne sais pas si elle est... Venez un peu. Non, 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 venez un peu. Venez un peu. Venez, on va voir. On va vérifier. Non, non, elle n'est pas parce que... Non, 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 allez. Rentrez, madame. Rentrez. Alors, Rigobert Ndonga, vous allez bien? Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et nous allons échanger avec vous tout de suite. Prenez place. Alors, nous sommes ensemble avec vous. Vous êtes venus nous rejoindre sur ces beaux cadres dans ces beaux cadres qui vous reçoivent sur ces plateaux, soirée directe des 18-20 qui se passe nulle part ailleurs, qui est ici sur HV Télévision, mais également sur 24 Télévision. La soirée prend une nouvelle dimension, prend une autre dimension avec surtout fière allure de vous recevoir. Non, 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 en fait, comme vous êtes invité, ça ne pose pas de problème, ça pose pas de problème. Alors, dites-nous, c'est quoi les Olympiades? C'est quoi? Ce n'est pas ce qu'on a toujours suivi dans des films, des gladiateurs, des films grecs. C'est quoi les Olympiades ici dans le pays? Quelles en sont les opportunités surtout? Tout à l'heure, on a annoncé son arrivée, de parler de l'Olympique. Ah bon? Beaucoup de gens Oh là là là, Olympique, Olympiade. Il faut aussi nous donner les différences. Hein? Exactement. Voilà. Si nous appelons les Olympiades des arts et métiers, en fait, c'est juste un mécanisme qui fait la promotion et la valorisation des arts et des métiers. Tout à l'heure, on a parlé de la cuisine. Donc, si ça, c'est non seulement la cuisine, mais la peinture, la culture, la coiffure, la méthode, et donc tout ce qui est avec la cuisine. C'est ça, en fait, c'est fait la promotion et la valorisation de ce métier, ainsi que des hommes et des femmes qui exercent et qui développent à l'industrie de la les enfants ont l'opportunité à partir de donc les hommes et les femmes de métier seront Ça se passe comment? Ça se passe comment selon vous? Parce que il faut vous vous organiser comment pour arriver à organiser c'est quand même, comme je l'ai dit, c'est un grand événement. Est-ce que c'est la première fois que cela se réalise ici à Kinshasa, République démocratique du Congo? Ou c'est la deuxième fois, c'est la troisième fois? Comment vous vous organisez? Pour la RDC, c'est la première édition. Ok. Pas la première édition. Ah, ça s'est déjà déroulé sous d'autres cieux. Exactement, il y a la Côte d'Ivoire qui a déjà organisé cela. La Côte d'Ivoire. Et il y a en 2017 le pays de la CEDEAO. Tous ces pays-là réunis, ils ont tenu la compétition africaine des Olympiades des arts et métiers au Mali. Et pour l'Afrique centrale, c'est la RDC qui marque les pas. Et nous sommes très contents de voir que le Congo-Brazzaville est en train de nous rejoindre, de participer à cette grande compétition. Il y a combien de pays qui sont déjà prêts à venir prendre part à ces Olympiades à Kinshasa? Ok, pour l'instant, il n'y a que le Congo-Brazzaville qui est prêt à participer à ces assises. Mais nous avons également le Cameroun et le Rwanda qui seront parmi nos invités, qui viendront voir en fait le bienfait de cette compétition. Et que prochainement, nous sommes en train de préparer à avoir l'union de l'Afrique centrale des Olympiades des arts et métiers. Parce que vous savez très bien que l'Afrique a quelque chose à donner. Et pour que l'Afrique a toujours eu quelque chose à donner. Voilà, mais malheureusement, on ne sait pas qu'est-ce que l'Afrique est en train de récupérer ou de reprendre après avoir donné. Exactement. Les Olympiades des arts et métiers viennent en fait redonner non seulement sur la littérature que vous avez dit tout à l'heure, mais il y a aussi notre propre valeur liée à notre culture sur le bois, qui représente en fait notre propre image, notre propre identité. Qu'aujourd'hui, beaucoup en fait, d'entre nous n'ont pas la possibilité de les faire valoriser. Mais à travers les Olympiades, nous montrons que c'est là peut-être aussi une opportunité
pour booster l'économie du pays et aussi aider à ce que ce secteur puisse être aussi un pilier de développement pour la République. Est-ce que vous avez tous les moyens pour réaliser tout ça? Est-ce que les infrastructures, par exemple, vous allez les faire où et comment? D'accord, ce sont les infrastructures qui nous posent un sérieux problème parce que l'Afrique n'est pas tout à fait préparée en fonction de ce genre d'événements. Mais vous allez vous y mettre comment? Quand vous n'avez pas des infrastructures, parce que ça ne sera pas seulement la RDC qui sera présente à ces assises, il y aura le Congo-Brazzaville, le Cameroun, le Rwanda aussi. Il faudrait que quand tous ces invités font les déplacements de Kinshasa, soit quand même dans des très bonnes conditions, des conditions viables pour que ces assises réussissent. Ok, là je te rejoins. Bon, Kinshasa ne manque pas d'hôtel. Hein. Kinshasa ne manque pas d'endroits pour héberger les gens là. L'hébergement c'est bon, mais le déroulement de l'activité. C'est bon, la nourriture c'est bon, il y a déjà les repas. Il y a maman Blanche qui est de l'autre côté qui va préparer un bon plat. Et puis, actuellement nous avons ciblé le musée national. Le musée national, oui. Oui, le musée national nous offre quand même un cadre que nous allons adapter pour que cette compétition qui se déroule au standard international, parce que déjà ce qui se passe dans les pays africains doit aussi répondre aux normes internationales qui érigent l'organisation des Olympiades de métier. Et actuellement, nous sommes aidés par les techniciens des réseaux internationaux des Olympiades des arts et métiers. Il fait nous amener quand même quelques images d'illustration pour qu'on voit comment c'est que ça donne quand même. Exactement, hein? Je crois qu'il y a déjà des images pour ce qui s'est passé ailleurs, mais actuellement, suite à ce que nous avons fait jusqu'à présent, il y a quelques images, je crois qu'on peut tout de même... On peut nous trouver des images. Hein? Et nous sommes très contents parce que tout de suite, il y a la présence de la République qui a saisi l'opportunité. Donc c'est sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Exactement. Ah bon, alors. Et nous sommes en partenariat avec le ministère de la Formation professionnelle, avec Madame Antoinette Kipoulou Kabenga. C'est elle en fait qui est comme notre organe ou notre partenaire technique qui nous aide en fait dans la réalisation en fait de cette démarche de la grande compétition des Olympiades des arts et métiers. Et il n'y a pas seulement que Kinshasa, laissez-moi vous dire qu'il y a aussi 5 provinces qui vont rejoindre ces assises. Entre autres, nous avons les Congo central, nous avons les Kassai, Chikapa, nous avons Kassai central, nous avons Kassai oriental, Bujimaï et le Haut-Katanga. Alors ça va se passer quand? Ok. Il y avait une date provisoire prévue pour du 1er au 5. Du 1er au 5. Alors, janvier. Février. Février. Alors ça coïncide que pendant... Je suis encore dans janvier, les mois les plus longs de l'année. Exactement, et ça coïncide que pendant cette période, le chef de l'État ne sera pas au pays, parce que normalement il y aura des remises et reprises avec le nouveau président de l'Union africaine. C'est pourquoi nous sommes obligés de décaler un peu pour permettre à ce que le chef de l'État puisse bien évidemment participer à la cérémonie d'ouverture en fait de ces assises qui est la toute première pour l'Afrique centrale et aussi la toute première pour la République démocratique du Congo. Très bien. Papi Loko, c'est un peu compliqué. Hein? Moi j'ai compris que ça s'est marié avec la culture. Parce que c'est une manière de vendre la culture congolaise aux autres nations, n'est-ce pas? Mais on se sert maintenant des arts, on se sert des métiers, on se sert de tout ce qu'on peut fabriquer en Ah, finalement, il faut comprendre. Donc, on va y permettre la boutation de Bozo. On va comprendre une image. Quand je vois quelqu'un en train de tailler le bois, j'ai compris dans ce sens. Mais la compétition, ce que je veux savoir, est-ce que ils vont faire des images pour être élus meilleurs dessinateurs, meilleurs quoi que ce soit? Je ne sais pas. C'est quoi la compétition? Elle est basée sur quoi la compétition? Ça, c'est la question la plus importante. Très bien. Que j'attendais. Je suis important. Voilà. Je suis important. Mais il ne fallait pas dire que vous n'avez rien compris. Ça démontre que vous avez compris. Quand même. Très bien alors. Voilà. C'est une question bien précise en fait. Les concours, comme je l'ai dit tout à l'heure, mettent les professionnels dans une situation réelle de travail. Par exemple, nous avons notre maman, la cuisinière. Elle apporte absolument rien, sauf sa propre connaissance, qu'elle a acquise à l'école, dans un centre de formation. Elle arrive sur place, le membre du jury, composé des professionnels, composé des professeurs, qui donnent les cours, par exemple, en gastronomie congolaise. Alors, ces professeurs lui donnent un travail avec les ingrédients qu'il faut. On lui donne un timing allant de 3 heures à 3 jours, ça dépend de ce qu'il va réaliser. On lui dit, voilà, tu as ta chance et produisons-nous les travaux que nous t'avons demandé. Et s'il le fait,
pendant qu'il est en train de les faire, il y a aussi l'aspect gestion de l'espace de travail qui est très important, qui doit être pris en compte. Nous avons aussi gestion des instruments de la cuisine, par exemple les cuillères, le couteau, comment est-ce qu'il les classe sur la table, est-ce qu'il le met en désordre, comment est-ce qu'il manipule, comment est-ce qu'il est en train de mélanger les ingrédients, par exemple. Et s'il arrive à réunir ça dans les temps les résultats demandés, voilà, il est le lauréat en fait de la compétition. Alors, cette compétition a été entrepreneurs dans l'avenir, nous voyons des hommes entrepreneurs dans l'avenir. Comment ça fait-il que tu arrives dans un restaurant ou quand tu passes à la cuisine, ce qui se passe là-bas ne te donne même pas envie de manger quelque chose? Comment est-ce que les investisseurs peuvent mettre le moyen pour soutenir une telle personne, bien qu'il connaisse son travail? Absolument pas. Comment tu peux arriver dans un restaurant pour commander, par exemple, un petit repas, mais ça vous prend 3 heures ou 5 heures du temps d'attente. Alors c'est ça, en fait, la compétition des Olympiades aide les professionnels de demain, les entrepreneurs de demain, à pouvoir s'améliorer, avoir toutes les qualités qu'il faut. Lorsqu'ils seront sur terrain demain, ils vont rendre les services qui vont satisfaire aux besoins des consommateurs. Voilà. Et cette compétition a différents avantages qui sont liés parce que déjà, lorsque vous prestez convenablement pendant les temps, vous aurez d'abord un certificat qui doit certifier vos compétences. Dorénavant, tu peux prester des services dans n'importe quel pays au monde. Très bien. Et de deux, vous aurez les médailles d'or, de bronze ou d'argent, selon votre catégorie. Voilà, exactement. Et il y aura certains qui pourront gagner les bourses d'études pour aller se perfectionner, parce qu'il y a certains qui font la cuisine, mais n'ont pas été à l'école, par exemple. Mais il faudrait leur donner la possibilité. Exactement, le moment leur donner la possibilité. De la bonne cuisine, pas comme les mamans, les filles d'aujourd'hui, qui font un peu de n'importe quoi, de la bouillabaisse. Bon, on passe. S'il vous plaît. Non, allez-y. C'est une parenthèse que j'ai refermée rapidement. Allez-y. Voilà, alors. Les bourses d'études qui le permettent. Je soutiens la femme. Non, personne n'a dit le contraire. Moi, je ne suis pas là, en fait. Mais on est libre. Je ne suis pas là. Grâce à Manzakate. Donc, déjà, quand on parle de la femme et à Manzakate. Ah, tchaka, maman. Donc, c'est que je prépare bien. Oui, merci beaucoup. On ne sait jamais. C'est à voir. Merci. Il y a les bourses d'études pour permettre à ces jeunes compétents de passer perfectionner. Parce que nous visons les professionnalismes. Le professionnalisme, ça compte. C'est pas inné, mais il faut apprendre ça quelque part. Et ce qui est le plus important, c'est les lauréats, ce qu'on appelle les certificats d'apprentissage pour les permettre. D'accord, oui, très bien. C'est hyper important. Voilà. Et au finish, ils vont s'effectuer une délégation qui va représenter la RDC dans des compétitions africaines. C'est très important. Pendant ce temps, nous signalons à nos téléspectateurs que les plateaux pour acoustique prennent de plus en plus forme. Et Madame Deborah Kenge, nous signalons que les chauffeurs doivent déjà aller prendre ceux qui vont venir nous agrémenter. Vous serez là pour danser un tout petit peu? Oui, si vous m'invitez, je suis là. Non, vous êtes invité. Vous êtes déjà invité. Papi Chibaba est invité. Grâce à Vite est invité. Dieu merci est invité. Hugo est invité. Neves est invité. Samuel est invité. Tout le monde est invité. Bodik est invité. Qui? Bodik, tu es invité. Vous êtes invité et tout le monde est invité. Qui encore? Je n'ai pas cité le nom de qui. Allez-y. Qui? Junior Lucic. Junior Lucic. Qui encore? Alpha. Détends. Il y a aussi toi-même. Moi, je suis là. Je suis là. Bien. Marien Levo est invité. Faïta aussi est invité. Donc tout le monde est invité. Alors, merci beaucoup, M. Rigobert, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est hyper important. Cela démontre à suffisance que la République démocratique du Congo veut réellement vendre son image des marques vers l'extérieur à travers l'organisation des saisons olympiades. Merci beaucoup et puis nous vous souhaitons toutes les bonnes chances du monde. Merci beaucoup à qui a accepté d'être notre partenaire officiel. Je crois que pendant l'événement, HV Télévision sera là pour couvrir aussi l'événement. Il sera diffusé en direct pour permettre aux téléspectateurs de suivre en fait cette expérience beaucoup plus importante.
Et je voudrais aussi remercier en fait le gouvernement central, en commençant par le Premier ministre. Ah, le Premier ministre. Sama Lukonde. Ainsi que la ministre de la formation professionnelle et métier. Et aussi, sans oublier la présidence de la République, qui nous accompagne afin que cette compétition soit en fait une réalité pour la RDC. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons prendre un autre invité et c'est tout de suite.